Bonjour, moi c'est Laura Fauduc, je travaille pour LVMH au centre de recherche de la division beauté et je suis en charge de la transformation en fait de cette entité. Donc aujourd'hui, on va parler de télétravail. C'est déjà bien ancré dans la culture de l'entreprise maintenant depuis le Covid. Mais est-ce que ça va être amené à évoluer? Comment le travail peut-il évoluer à l'avenir? Je pense que la question en fait elle est plus sur comment les gens peuvent fonctionner et travailler dans un environnement le plus efficace pour eux et le plus épanouissant. Et c'est vrai qu'au centre de recherche, on a plusieurs populations, puisqu'on a des populations de chercheurs qui travaillent en laboratoire. Donc c'est beaucoup plus compliqué, on va dire, de mettre en place des accords stricts de télétravail en tant que tel, et des gens effectivement qui sont dans les bureaux, ce qu'on appelle, et qui permettent ça. Et donc posant cette problématique, c'est plus qu'est-ce qui permet l'innovation en fait dans leur quotidien. Et c'est là-dessus qu'on se penche. Donc, on est sur beaucoup les new ways of working. Donc, au-delà des accords de télétravail, c'est la façon dont eux peuvent aménager leur temps de travail en laboratoire, en bureau ou à l'externe dans les universités partenaires avec lesquelles on travaille, à l'international pour tout ce qui est tendance et consommateurs, puisqu'on a aussi des entités à Tokyo et à Shanghai, par exemple. Donc, toute cette problématique, en fait, on la prend d'un point de vue beaucoup plus large sur leur efficacité et la façon dont ils peuvent travailler dans un contexte innovant. Concrètement, est-ce que vous pouvez me donner un exemple justement concrétiser ça? Alors, il y a l'aspect donc efficacité au travail. Donc, comment effectivement aujourd'hui ils peuvent travailler dans d'autres laboratoires partenaires. Ils peuvent partir dans des universités, etc. pour un certain temps. Il y a aussi la partie plus où est-ce qu'on va chercher notre inspiration. Donc, quand je vous disais à l'international, donc on a des programmes d'échange avec notre laboratoire à Shanghai et ici. Et après sur la partie plus personnelle, donc pas efficacité mais personnelle pour un épanouissement. On met en place en fait au cas par cas des conditions de travail. Donc selon leurs conditions personnelles, leur contexte personnel, ils peuvent bénéficier d'accords particuliers d'aménagement de temps de travail, on va dire, dans les bureaux. Après, on réfléchit beaucoup sur les lieux de travail dans lesquels ils peuvent agir, donc au-delà de nos propres bureaux, sur d'autres espaces qu'on pourrait leur allouer, sur lesquels ils peuvent se poser en transition, comme on faisait avant le Covid, pour des gens qui travaillaient à l'international et qui pouvaient travailler à l'extérieur avec un écosystème digital et IT qui leur permet effectivement d'accéder à toutes les données, d'être dans un contexte, on va dire, de travail ailleurs qu'au bureau. Qu'est-ce que ça peut poser comme problématique, justement, le fait d'être en télétravail? Donc, en l'occurrence, il y a certains de vos employés, effectivement, ils sont en laboratoire, donc ça, c'est une problématique. Mais qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? La confidentialité des données quand ils sont en dehors des bureaux, quand ils doivent se connecter à nos infrastructures, puisqu'on travaille en fait sur des formulations, sur des choses qui sont extrêmement confidentielles. Et donc, c'est des choses sur lesquelles nous, on est assez vigilants sur la confidentialité des données. Également, la convivialité, les échanges, puisque l'innovation, c'est aussi la créativité, la co-création. Donc, comment on arrive à recréer ça, si tout le monde est... Alors, le télétravail, on l'a vu, mais au-delà de ça, si les gens ne sont pas ensemble à certains moments, par équipe ou par projet, ça peut être compliqué. Nous, on a cette condition, on travaille énormément avec les équipes marketing de 22 maisons en fait, du groupe LVMH. Donc, c'est vrai qu'on est déjà dans une problématique à dimension variable, on va dire, sur les équipes. Donc, c'est quelque chose qu'on essaye d'entretenir ou en tout cas d'encourager fortement par les conditions qu'on met en place. Est-ce que vous connaissez le système de workation, c'est-à-dire de placer des collaborateurs dans un endroit un peu vacances pour qu'ils travaillent ensemble et en même temps profiter d'un cadre un petit peu plus léger? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors non, je connaissais pas le principe en tant que tel. Et qu'est-ce que j'en pense? Ça a l'air d'être une très bonne idée pour effectivement encourager cette convivialité, ce partage, cette co-création, sortir un peu du contexte. Je pense que même si je connaissais pas le principe en tant que tel, c'est vrai qu'aujourd'hui ou même avant, c'est l'idée, c'est un peu de leur sortir de leur quotidien pour pouvoir fouler un peu d'innovation dans ça, donc les sortir du contexte du bureau. Après, le côté vacances, ça dépend, voilà, ce qu'on entend par là. Et enfin, quelles pourraient être les prochaines méthodes d'organisation du travail qui pourraient répondre au désir de flexibilité, d'autonomie qu'ont les employés à l'heure actuelle? Alors, je sais pas si c'est des méthodes de travail, puisque bon, ça reste quand même sur des grands principes.
de partage, de créativité, d'efficacité, hein, c'est important. Mais c'est plutôt qu'est-ce que les employés ou les talents ont besoin, en fait, comme je disais, dans leur contexte et dans leur écosystème pour être efficients et créatifs et innovants. Donc, c'est plus quelque chose qu'on pose, en fait, avec eux assez souvent. Donc, ils reviennent avec des idées, ne serait-ce que même dans les bureaux en tant que tels, avoir plus d'espace, avoir la partie bien-être. Et c'est eux qui viennent avec des initiatives qu'on met en place. Voilà. Donc, moi, j'ai pas de réponse en tant que telle, mais c'est vrai que c'est une question en permanence qu'on a et qu'on essaie d'améliorer avec le temps. Vous avez des petites initiatives justement bien-être chez vous et quelles sont-elles ? Alors, la première qui me vient à l'esprit, c'était une initiative de Clean Day. Donc, tout le monde se plaignait qu'on n'avait pas assez d'espace, il fallait agrandir les bureaux, etc. Et on a fait des ateliers, en fait, de co-créativité ensemble, en tout cas d'intelligence collective. Et est sortie une idée il faut ranger, peut-être déjà, faudrait ranger plus nos espaces. Donc, quand vous êtes dans un laboratoire, un centre de recherche, il y a énormément d'archives, de matériel, etc. Et en fait, on a déployé ça au niveau du centre de recherche qu'on a près d'Orléans et à Paris. Et on a organisé des Clean Day, donc une semaine, et tout le monde a on va dire, nettoyé ou en tout cas débarrassé son espace de travail, mais des choses qui sont recyclables. Donc d'autres personnes, donc on avait une espèce de brocante où les gens apportaient des choses et on a retrouvé et les gens venaient se servir et prendre on va dire du matériel qu'ils pouvaient utiliser par ailleurs soit personnellement, soit eux dans leur bureau. Et ce genre d'initiative qui a l'air de rien comme ça, mais a créé aussi une grande une émulsion interne, une émotion interne qui fait que les gens ont partagé. Ils ont été acteurs eux-mêmes de leur bien-être dans leur environnement de travail. Et en plus, c'est quelque chose qui s'est fait, qui a continué à se faire dans le partage et l'échange. On a des équipes Green Team qui se sont montées comme ça en initiative de talent et qui régulièrement en fait prennent des initiatives ou en tout cas demandent à la collectivité, aux collaborateurs d'avoir des initiatives là-dessus. Donc c'est toutes ces petites choses qui font que l'environnement change et ces petites initiatives qui ne viennent pas forcément du top-down, mais qui permettent effectivement, les RH sont des enablers, facilitateurs pour ce genre de choses et permettent de le mettre en œuvre à une dimension plus grande qu'une équipe. Merci beaucoup. Merci.